Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ton tirage. Alors, on va tout de suite regarder qu'est-ce qui vient pour toi. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir. Alors, j'ai déjà tiré 6 cartes, histoire d'avoir un petit peu la tonalité de ton tirage. J'ai eu l'As de bâton à l'envers, le 3 de denier à l'envers, le Valet de coupe à l'endroit, le Soleil à l'endroit, le 7 de coupe à l'envers et le 3 d'épée à l'envers. Alors, j'ai tout de suite vu un petit peu de quoi il s'agissait en premier lieu. Alors déjà, l'As de bâton, normalement, à l'endroit, ça parle d'action. Mais là, il est à l'envers. Et juste à côté, on a le 3 de denier à l'envers. Donc, je pense qu'en fait... je pense surtout, peut-être d'un point de vue du travail, tout ce qui est associatif, le fait de faire des choses, pas juste toi-même avec d'autres personnes, et bien en fait c'est contre-productif là à ce moment-là, alors que tu regardes ce tirage-là, parce qu'en fait j'ai l'impression que tu peux arriver à faire des choses toi-même, mais là les gens avec qui tu es vont plutôt te ralentir. Ça va vraiment être des boulets, voire alors est-ce qu'il y a une intention maligne ou pas, je ne l'ai pas encore spécialement, mais je pense qu'en fait, vraiment, il y a vraiment cette idée de... tu sais, ça me fait penser... tu sais, quand tu étais plus jeune et que tu avais des fois des travaux de groupe, par exemple au collège, au lycée, ou je ne sais quoi, peut-être que tu t'es rendu compte à quel point les autres, ils fichaient rien et toi, tu devais tout faire à leur place. Tu vois ce que je veux dire? Ou à quel point tu peux avancer vite quand tu étais seule et que comment dire, ça allait pas. Et je pense qu'en fait, il y a cette idée, tu sais, vraiment de pas avoir choisi, bah oui, t'as pas choisi tes collègues, t'as pas choisi les personnes avec qui tu collabores, ou peut-être si tu as une entreprise, tes collaborateurs, tu vois ce que je veux dire, comment dire, il y a eu peut-être un moment, une reprise ou quelque chose, bon, d'une certaine manière, on t'a peut-être forcé un peu la main, peut-être aussi tu as choisi au plus près, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens avec qui tu es maintenant t'empêchent d'avancer. D'accord? Par contre, la bonne nouvelle, c'est que juste après, j'ai Valet de coupe qui parle de quelque chose de nouveau. D'accord? Mais pour moi, c'est comme un retour de l'harmonie. D'accord? Alors là, j'ai eu 2 minutes 22, donc 222. Donc on a un début de manifestation. Juste après le 111. Alors quand même, on a le soleil à côté, l'as de bâton, qui parle d'épanouissement. Et nous avons le soleil avec le 3 de denier et le soleil avec le 7 de coupe juste à côté, qui parle de relations heureuses 2 fois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que tu vas changer d'équipe, changer d'environnement. Les événements vont faire que, alors soit tu quittes l'endroit où tu es d'un point de vue entreprise, soit... tu as affaire à de nouveaux collaborateurs, que ça soit ton entreprise et que voilà, tu avais besoin de déléguer certaines choses, je ne sais quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas changer de relation et en fait, ça va tout changer, d'accord? Parce qu'on avait quand même le 3 de denier à l'envers, avec juste en dessous le 7 de coupe à l'envers. Donc, tous tes rêves, tout ce que tu voulais atteindre ne pouvait pas être atteint, ça c'est sûr, avec ces gens-là. Alors, soit tu faisais cavalier seul, soit la vie ou les événements ou une décision de ta part devait changer ces gens-là. C'est-à-dire que ça ne soit pas les mêmes. Ah, j'ai 3 minutes 33. Bon, on va essayer de ne pas regarder par tous ces signes pour ne pas tomber dans un excès de signes. Mais voilà. Ensuite, on a, juste à la fin du tirage, on a le 3 d'épée à l'envers, c'est-à-dire une sortie de la peine. S'il aurait été à l'endroit, je t'aurais dit, bof, c'est bizarre, c'est quoi cette histoire-là? Mais en fait, c'était ça, en fait, la clé. C'était de te défaire de ton entourage, d'accord? Je vois, pour moi, c'est plutôt professionnel, mais bon, ça pourrait être aussi des gens dans la famille qui sont pas spécialement bons, peut-être plus éloignés, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette idée de c'était mal assorti, d'union mal assortie, mais là, c'est vraiment, c'est encore plus que ça, j'ai dit, sinon on aurait eu 2 de coupe, je pense pas c'est dans le domaine sentimental, c'est vraiment des gens avec qui tu t'entendais pas bien et qui... j'ai vraiment cette idée de machine mal huilée, tu sais, de grains de sable dans les rouages, de gens qui t'empêchent d'avancer. Et après, tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que toi. Et là, d'un coup, tu vas te rendre compte que, voilà, tes projets se réalisent à la vitesse de la lumière et en plus, tu te sens bien. Et en fait, c'était juste dû à ça. Le problème ne venait pas de toi.
Alors, on va continuer ce tirage qui est très intéressant. Alors, nous avons le valet de bâton à l'envers pour toi, le hiérophant à l'envers, la lune à l'envers. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons l'huile de bâton, une énergie très rapide. D'accord. Nous avons la reine d'épée à l'envers et nous avons la reine de denier à l'endroit. D'accord. Alors, je vois tout de suite le déroulement de ce qui vient avec le 8 de bâton et le hiérophant qui est l'équivalent du pape. Dans ces eaux-là, on me parle ici, il me semble, de fidélité, d'accord? Et en fait, c'est cette idée de pour toi devoir dépasser la fidélité ou que tu avais vis-à-vis d'un groupe, d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec quelque chose de conjugal ou je ne sais quoi, non. C'est vraiment cette idée aussi de d'aller vers une... Bon, j'ai pas encore le mât, mais pour moi, il y a cette idée que, en fait, le problème caché avec la lune à l'envers, c'était intérieurement ou dans ton subconscient. C'était peut-être pas encore très conscientisé, mais c'était, tu sais, cette façon scolaire de faire des choses. On m'a imposé des camarades ou des gens, ben je vais aller avec eux jusqu'au bout parce que j'ai pas le choix. Et en fait, non, dans la vie, dans ton début de vie adulte ou dans la vie adulte dans laquelle tu te trouves, et ben tu peux changer ou si tu changes pas, ben les choses changent, comment dire, sont bousculées, d'accord? Parce que bon, en ce moment, d'un point de vue des énergies qu'on reçoit sur cette planète, on peut plus rester sclérosé 20-30 ans au même endroit, d'accord? Il y a des choses qui bougent, soit c'est les collaborateurs, voilà, qui décident par eux-mêmes de partir, mais en tout cas, ça bouge, c'est obligé. Et en fait, je pense que ça c'est déclenché en fait par une prise de conscience de chez toi. N'oublie pas aussi que il n'y a pas vraiment de séparation entre ton monde intérieur et ton monde extérieur, d'accord? Le monde extérieur est fait de croyances, d'énergie, et quand tu changes quelque chose à l'intérieur de toi, ben bon, il y a un délai parce qu'on est dans la dimension du temps, bien entendu, on supporte Chronos, mais il y a comme cette idée de rejoindre Kairos, qui a une opportunité qui fait que voilà, tu peux sortir de, comment dire, de cette espèce de routine infernale dans laquelle tu avais affaire à des gens qui n'étaient pas bons pour toi, pas bien avec toi, d'accord? Il me semble qu'on a la lune avec la reine de denier juste en dessous, qui me parle de commérage, d'accord? Alors peut-être c'était des gens qui bavaient sur ton dos et tu te sentais pas bien vis-à-vis de ça. Voilà, ça peut parler peut-être d'une forme, bon, je dirais peut-être pas jusqu'à du harcèlement, mais ça ressemble à quelque chose de très délétère. Voilà, c'est vraiment le fait d'arriver sur ton lieu de travail et d'être malheureux, malheureuse, mais apparemment c'est en train de bouger, d'accord? Je pense que tu as dû avoir affaire au moins minimum à une femme méchante dans le lot, vu qu'on a quand même la reine d'épée à l'envers, qui est pas du tout une personne sympathique. Et je pense qu'en fait, il y a longtemps, avec le valet de bâton à l'envers, tu as eu un message qui a été très... que tu as cru sage d'une certaine manière, message sage, bon, peu importe, de te dire, quand je vais à un endroit ou quand je fais quelque chose, il faut que je le fasse jusqu'au bout, ou que je supporte les gens parce qu'il faut faire. Tu sais, c'est vraiment cette logique du bon élève, voilà, qui se subordonne à ce qu'on lui dit, et en fait, tu arrives à te défaire de cette chaîne-là. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la 5 de denier à l'envers, nous avons la tempérance à l'envers, nous avons le 5 de coupe à l'endroit, nous avons l'impératrice à l'endroit, le 2 de denier à l'endroit, et nous avons la reine d'épée à l'endroit. Je prends encore une carte, nous avons le soleil à l'endroit. D'accord, très intéressant. Alors déjà, pour moi, il y a cette idée, on a quand même l'impératrice avec la tempérance. Il me semble que ça parle, normalement, d'une capacité d'adaptation. Je ne suis pas sûre à 100%. J'espère que je ne confonds pas une autre combinaison. Mais pour moi, il y a cette idée de... effectivement, peut-être qu'à un moment, il y a eu cette peur pour toi. Tu sais, en tant que Capricorne, tu aimes bien être toujours dans, disons, la routine te sécurise d'une certaine manière, contrairement à d'autres signes qui ont besoin de changement tout le temps, genre les Béliers ou les Verseaux. Voilà, c'est dans ton signe. T'aimes bien cette routine, sauf que la routine dans laquelle tu étais te maintenait dans le 2 de denier qui est une énergie d'instabilité et le 5 de denier qui demande vraiment à chercher un refuge. Donc bon, c'était pas des énergies magnifiques. Avec la tempérance à l'envers, je t'ai dit, il y avait quelque chose qui traînait, une vieille énergie croupissante de peur, de culpabilité, de il vaut mieux que je me conforme à, sinon je vais avoir des problèmes. Et aussi c'est cette peur effectivement de perdre quelque chose avec le 5 de coupe et d'après de le regretter amèrement, d'accord? Et en fait non, c'est pas du tout ça, vu qu'on a quand même le soleil à la fin à l'endroit et l'impératrice qui parle d'abondance. Donc vraiment en fait ton abondance, bien qu'il y ait eu beaucoup de peur autour de ça, c'est en fait que l'univers, soit l'univers t'annonce que ça a bougé autour de toi et que t'as pas à bouger, soit tu vas avoir une impulsion et tu vas bouger. Et en fait, c'est vraiment
peu importe dans quel sens ça se fait, tu aboutis au soleil, c'est-à-dire une forme d'épanouissement, de relations heureuses, d'argent, d'abondance, de plein de choses agréables. Voilà. Je dirais qu'il ne s'agit pas à ce moment-là de vraiment totalement sortir de sa zone de confort, c'est plutôt de l'étendre, d'accord? Ce qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus intelligent. Nous avons le 2 de denier à l'endroit, le 2 d'épée à l'envers, le 5 de denier à l'envers, l'as de d'épée à l'endroit, le valet de coupe à l'envers, la tempérance à l'endroit, le 6 d'épée à l'envers et le 6 de bâton à l'endroit. D'accord? Donc effectivement, il y a eu cette sensation d'instabilité ou peur de l'instabilité, cette peur de faire un choix avec le 2 de denier. Et aussi, peut-être, je pense que tu as beaucoup, tu sais, en tant que Capricorne, je sais que tu as horreur du gâchis de temps, gâchis de ressources. Et je pense qu'avec le 7 de denier, tu as peut-être tout fait pour t'arranger avec ces personnes-là dans le domaine du travail ou peut-être dans ton entourage proche. Voilà, pour moi, je pense plutôt pour le travail, mais bon, ça peut être en seconde interprétation. Et en fait, tu as beaucoup donné de ta personne, sauf que tu n'as pas vu de résultat, d'accord? Et avec l'as d'épée, il y a vraiment eu un moment cette prise de conscience, mais surtout cette intelligence de voir que ça ne donnera jamais de résultat, parce qu'en fait, tu dois partir. Avec le 6 d'épée, que tu le veuilles ou non, effectivement, il y a cette idée de partir d'une situation un petit peu cassée, mais quand même, à la fin du tirage, on est rassuré par le 6 de bâton qui monte un personnage vraiment en pleine gloire, avec une couronne de laurier sur la tête, et les gens l'acclament. Donc, je t'ai vraiment dit, il y a vraiment cette idée, effectivement, ça a été le chaos, effectivement, voilà, il y a cette idée de quitter quelque chose, de ressentir peut-être un petit peu d'amertume, mais effectivement, avec la tempérance à l'endroit, il y a vraiment des énergies qui ont été... Bon, il y a vraiment cette idée de quand même se faire violence et de se détacher de ces vieilles énergies de peur, de culpabilité, d'envie de rester tout le temps au même endroit. Voilà, c'est vraiment ce qui tourne en boucle là pour l'instant dans ce tirage là. Alors, nous avons le 2 de denier à l'envers. Ah oui, bah, apparemment, il nous poursuit. Hein. Il y a vraiment cette peur de l'instabilité. Alors qu'en fait, l'instabilité, c'était en fait d'être avec ces gens. D'accord? Mais bon, c'est pas grave, c'était le monde à l'envers. Nous avons les amoureux à l'endroit de lover. Nous avons le cavalier de coupe à l'envers. Nous avons le 4 d'épée à l'endroit. Nous avons le 7 d'épée à l'endroit. Nous avons le 6 de coupe à l'endroit. Nous avons le 2 d'épée à l'endroit. Et nous avons le 5 d'épée à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ermite, d'accord. Alors bon, je pense qu'aussi qu'il y a un deuxième écho qui se fait par rapport à cette idée de pas rester fidèle à l'ancien et avancer vers une nouveauté, parce que quand même on me parle de là on bascule vers du sentiment. On a les amoureux à côté du 2 d'épée, de denier pardon, qui me parle d'une conversation amoureuse. On a l'amoureux à côté du cavalier de coupe qui me parle d'une personne charmante. Par contre, c'est quelqu'un qui revient du passé, vu qu'on a le 6 de coupe à l'endroit, juste en dessous. Et on a le 2 d'épée avec les amoureux en diagonale qui parlent d'attirance physique très forte. Par contre, cette union-là qui essaie de revenir dans ta vie, ça aussi, faut pas. Alors bon, il faudrait que je regarde si aux alentours de ce tirage-là, on a le Mercure qui rétrograde, vu qu'on dirait qu'il y a de nouveau un ex ou quelqu'un du passé qui essaie de revenir. Sauf qu'en fait, toi, tu vas vers quelque chose de nouveau. Donc, tu peux pas reprendre des vieilles énergies du passé ou essayer de souffler sur des chardons qui sont des chardons, c'est plus des braises, d'accord? Donc c'est fini. Avec le 7 d'épée, le 4 d'épée et le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal, d'accord? Donc, s'il te plaît, enlève le bandeau que tu as sur les yeux avec le 6 d'épée. N'enjolive pas la situation, ne mets pas de la chantilly sur une bouse, d'accord? Vu qu'on a quand même le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va essayer de se raccrocher à toi via votre passé commun. Oh, tu te souviens, et le bon vieux temps, gna gna gna. Mais n'oublie pas que c'est quelqu'un aussi qui, qui a... Cet homme ou cette femme a essayé de te manipuler à un moment ou un autre et t'a mis dans la position du gisant là qui est sur le 4 d'épée, hein, donc c'était pas drôle du tout, c'était beaucoup de souffrance. Et je pense qu'avec le 5 d'épée, tu vas pouvoir voir que ce cavalier de coupe à l'envers, que ça soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un de léger qui n'a rien de bon à t'amener, quelqu'un qui veut peut-être juste quelque chose de physique, donc c'est pas terrible. Avec l'ermite, je pense que tu vas te rendre compte effectivement tu as déjà assez souffert et qu'il est plus nécessaire de revenir vers cette personne-là, d'accord? Il y a vraiment cette idée de même pas être fidèle aux amours du passé, parce que là, vraiment, c'est pas bon, d'accord? Autant des fois, ça peut se rabibocher, autant là, non, là, il y a vraiment quelqu'un qui va t'apporter des épées et te les planter dans le dos, donc attention. Ça m'étonnerait même pas qu'on tombe sur le 10 d'épée en cours de tirage, mais bon...
attention. Vraiment là, mais je pense que tu vas voir en fait de quoi il s'agit, parce qu'on a quand même l'ermite. L'ermite ne ferme pas les yeux, il a une lanterne, il avance, tu vois, tu peux que voir en fait ce qui a été à un moment tes chaînes, cette envie de construire avec quelqu'un, de pas avoir de résultats. Donc attention, voilà, attention à ce vieux Roland du passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le 4 de bâton à l'endroit. Nous avons la reine d'épée à l'endroit. Nous avons le 2 d'épée de dos. Vraiment cette idée de ne pas avoir envie de faire un choix. Hein. Nous avons le roi d'épée à l'envers. Nous avons le 3 de bâton à l'endroit. Nous avons l'ermite à l'endroit. Effectivement, il y a vraiment cette idée d'introspection. Nous avons le 3 de coupe et nous avons le 9 de coupe. D'accord. Alors, l'ermite avec à côté du 3 de coupe peut me parler effectivement de solitude sentimentale. Mais s'il te plaît, c'est pas parce que tu es seul qu'il faut revenir vers cette personne. N'oublie pas ce dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui va te faire passer du 4 de bâton au 3. Donc c'est quelqu'un qui te fait régresser, quelqu'un qui te fait sortir de bonnes énergies. Désolée, j'ai le ok. Ce qui paraît quand quelqu'un le ok, faut l'effrayer. Bon, c'est une méthode comme une autre. Il y a aussi cette idée aussi, si tu connais, ami Capricorne, il y a cet archétype, il faut, si tu as le ok, il faut retourner ta manche 3 fois au-dessus de ton coude, d'accord, et le faire bien en conscience. Alors, effectivement, on a cette idée de, à la fin du... on a quand même le 9 de coupe, donc pour moi, il y a cette idée de, c'est l'introspection, l'ermite qui va faire que tu vas t'éloigner de cette personne-là. Et je pense effectivement qu'en fait, tu vas te rediriger vers des gens, plutôt vers, dans un premier temps, vers de l'amitié ou vers des collègues qui vont vraiment être bien avec toi, vu qu'on a le 3 de coupe. Je te le dis, effectivement, cette personne-là qui revient vers toi, c'est quelqu'un qui va te faire régresser ou à qui tu vas vouloir plaire, donc tu vas... si malheureusement tu vas vers ça, tu pourrais, comment dire, t'amoindrir. Donc non. Je pense que... Bon, après, tu as ton libre arbitre, ami Capricorne, mais je pense que avec la présence de la reine d'épée juste au-dessus de l'ermite, voilà, personne va pouvoir te flouer. Tu vas être dans cette intelligence froide, mais nécessaire au fait de ne pas retomber dans une forme de niaiserie, de... tu sais, comment dire, comment on dit de nouveau, de dépendance affective. Non. Avec le 9 de coupe, effectivement, tu as une coupe de ton bonheur, donc c'est pas le moment de retomber vers du passé. Mais je pense que c'est une forme de test, tu sais, de l'univers qui te remet cette personne sous le nez, cet homme ou cette femme que d'un coup tu vas croiser à la boulangerie, au tabac, tu vois ce que je veux dire. Donc attention, attention. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans ce tirage-là? Nous avons de nouveau le 2 de denier. Bah dis donc, il nous poursuit vraiment. Hein. Il y a cette histoire, j'ai l'impression qu'avant que tu accèdes à une stabilité que tu désires tant, c'est comme si l'univers te représentait dans cette situation pour te demander, est-ce que tu en veux encore? Est-ce que tu en veux encore? D'accord, donc on a quand même le 2 de denier à côté du chariot. On a après le 5 d'épée. Nous avons le monde à l'endroit, 5 d'épée à l'endroit. Nous avons le valet de denier à l'envers. Nous avons le cavalier de bâton à l'endroit. Nous avons l'as ou l'as de bâton à l'endroit. Et nous avons de nouveau l'ermite. D'accord. Donc pour toi, effectivement, ta victoire, le fait que les choses s'améliorent vraiment dans ta vie, que tu aies de l'argent, que tu réussisses tes projets, ça tient à, comment dire, à ton élan vital, à toi et pas te rattacher à des autres. Vu que incessamment sous peu, je t'ai dit, tu vas avoir droit à une forme de succès qui va arriver dans ta vie avec le chariot et l'as de bâton, mais aussi comment dire, tu vas avoir droit à une opportunité qu'il ne faudra pas manquer, d'accord. Donc on a quand même le chariot avec le cavalier de bâton qui me parle effectivement d'une occasion à ne pas manquer. Donc attention de ne pas laisser filer ça. Vu qu'on a quand même aussi le chariot avec le valet de denier qui peut parler d'une perspective favorable. Et il me semble que l'ermite est juste en dessous du monde. Donc effectivement... Ah oui, on a aussi le monde avec l'as de bâton là qui me parle de gloire. Donc je t'ai dit, tu as un chouïa de quelque chose de vraiment très... très très beau pour toi, comment dire, qu'on va reconnaître tes vraies qualités et tout ça. Alors peut-être, comme je t'ai dit, d'un point de vue du travail, avec les collègues avec qui tu étais, tu pouvais pas avancer d'un pas sans qu'ils t'embêtent. Donc là, vraiment, tu vas avoir affaire à d'autres personnes et puis tes projets vont vraiment fleurir. Et vraiment, il y a cette idée de attention à cette personne qui vient du passé avec le 2 de denier qui va t'apporter, qui pourrait t'apporter de l'instabilité. Je t'ai dit, ça fait penser à quelqu'un qui dit, oui, effectivement, tu as cette opportunité incroyable d'un point de vue du travail, mais moi, je veux vivre sur telle et telle île, donc maintenant, on y va ensemble. Et non, ne fais pas une croix sur tes rêves, parce que je t'ai dit, avec cette personne-là, tu vas te retrouver d'un coup coincé
et tu vas pas en revenir. Donc attention, attention. Je t'ai dit vraiment que là, il va falloir faire cavalier seul. Dans un premier temps, donner plus d'importance à l'amitié. Et tu vas avoir affaire vraiment des gens d'un point de vue du travail, des nouvelles personnes. D'accord? Donc, crois pas vers l'ancien, qui vont vraiment te valoriser, qui vont t'aider. Et vraiment, il y a cette idée de... Bon, après, tu as ton libre arbitre, mais il y a ce personnage-là, cette femme ou cet homme qui revient du passé et qui va, comment dire, qui pourrait te faire régresser. Oui, c'est possible. Il y a des gens qui sont en involution et pas en évolution. Donc, attention à cette personne-là. De toute façon, j'ai ce sentiment-là, tu sais, dans la gorge de dégoût. Donc, c'est quelqu'un qui va pas t'inspirer du tout. Donc, je pense que ça va aller relativement bien. Voilà, bon... Je te remercie, Ami Capricorne, d'avoir regardé ce tirage-là. Surtout, n'hésite pas à me faire un petit commentaire. Ça m'encourage à faire plus de tirages pour toi. Voilà, si ça résonne avec ton histoire de vie. Voilà, aussi un petit like. Et je te fais un gros bisou. Surtout, je te souhaite aussi un bon appétit. Voilà, si par exemple tu vas casser la croûte, manger ton déjeuner ou un dîner. Voilà, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cher Capricorne. Ciao, ciao.